t'adorer. Alléluia. C'est de t'adorer. T'adorer, papa. C'est de t'adorer. Les privilèges que tu me donnes, c'est de t'adorer. Les privilèges que tu me donnes, c'est de t'adorer, de louer. Qui secoue la terre par un cet honneur qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi des gloires, il est le roi des gloires. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne l'agneau immolé, digne le roi qui a vaincu la mort, digne l'agneau sacrifié, digne le roi qui a vaincu la mort, digne l'agneau immolé, digne le roi qui a vaincu, digne, digne, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie, tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Remercions-le pour ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a accepté la substitution à cette équation, à ce dilemme à la croix de Golgotha. Chose impossible quant à la chair, chose impossible quant à la loi. Mais par la grâce, la chose est devenue possible. Jean a vu sur l'île de Patmos, nulle personne n'était digne d'ouvrir les livres et de rompre le sceau. Personne, personne, personne. La Bible dit Jean plairait. Jean ici, c'est l'image de toute l'humanité qui plairait, parce que nul n'était digne d'ouvrir les livres. Qu'est-ce qui était caché dans ces livres? C'est le salut des êtres humains, c'est le salut des hommes. Même les archanges, les anges supérieurs en puissance n'étaient pas dignes d'ouvrir ces livres, n'étaient pas dignes d'accorder le salut aux êtres humains. Mais l'honneur et la gloire reviennent à Christ. L'un des vieillards qui était sur le trône va se rapprocher de Jean. Il dit à Jean, ne pleure pas.
Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Regardez sur le trône. Quand Jean va regarder, va tourner, parce que quand l'ange parlait à Jean, Jean ne voyait pas, ne regardait pas la personne en face qui était en train de s'adresser à lui. C'est-à-dire, c'était derrière le dos que Jean entendait la voix. Il y a tout un mystère aussi qui se cache ici. Mais cette fois-là, quand Jean va retourner pour regarder celui qui s'adresse à lui, et celui dont on lui présentait qui était assis sur le trône, Jean va voir un agneau immolé sur le trône. Et l'agneau dont on parle ici, c'est celui dont Jean-Baptiste avait présenté. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui est digne d'ôter les péchés. Chose qui était impossible selon la loi, chose qui était impossible quant à la chair, mais par la grâce de Dieu, la chose est devenue possible. Un Dieu qui était esprit va prendre la forme humaine pour pouvoir descendre sur la terre, mourir sur une croix, pour pouvoir nous racheter, pour pouvoir nous libérer entre les mains de l'ennemi. Est-ce que ce Dieu ne mérite-t-il pas d'être élevé, cher enfant de Dieu? Aujourd'hui, nous nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous avons les salis en nous. C'est parce que Dieu avait pris la forme humaine. Il était descendu, versé son sang sur la croix pour que nous soyons rachetés. Je nous invite, chers enfants de Dieu, de pouvoir louer le Seigneur, de pouvoir glorifier ce Dieu, élever son nom, magnifier son nom, adorer-le, remercier-le pour l'œuvre de la croix. Alléluia. Gloire à ton nom. Tu es digne. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne, Papa. La terre dit que tu es digne. Reçois l'honneur, la louange et l'adoration. Reçois la grandeur, la puissance, la louange et l'adoration. Reçois l'autorité, la grandeur, la puissance. Oh Seigneur mon Dieu, reçois l'autorité, la louange et l'adoration. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Papa. Tu es digne, Shiloh, de recevoir l'honneur, la gloire. Tu es digne, Shiloh. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Yahweh, de recevoir l'honneur, la gloire. Tu es digne, Seigneur. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne, mon rocher. La terre dit que tu es digne. Reçois l'honneur, la louange et l'adoration. Reçois la grandeur, la puissance, la louange et l'adoration. Reçois la grandeur, l'autorité. Oh, Papa, reçois l'honneur, Shiloh, la louange et l'adoration. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Shiloh. Tu es digne, Papa, de recevoir l'honneur, la gloire. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Yahweh, de recevoir l'honneur, la gloire. Oh, oh, oh,
béni, Seigneur. Tu mérites, Seigneur, d'être élevé. Tu mérites d'être adoré, Père. Yozali Nzambe, makolo elobi, Yoza Nzambe, Yoza Nzambe nangae, natatoli yo, Yoza Nzambe, Zuankembo lokumue, oh, papa nangai, Zuankembo yawe, nayembeli yo, Yoza Nzambe, Yoza Nzambe papa Yoza Nzambe na bomoi, Yoza Nzambe Shiloe, nayembeli yo, Yoza Nzambe, Yoza Nzambe yaya Yoza Nzambe na bomoi, Yoza Nzambe Yesue, nayembeli yo, Yoza Nzambe yaya. Sois béni, sois béni, le roi des rois soit béni, le tout-puissant soit béni. Oh notre Dieu, qui te ressemble pour que vous soyez égal, qui te ressemble pour que vous soyez semblable, papa. Parce que la prière est la seule voie par laquelle le Seigneur nous visite. Le Seigneur peut entrer en contact avec nous les humains. Je nous invite ici, demande à Dieu la force, parce que la prière, c'est quelque chose qui a été toujours combattu par les diables. Vous le savez, vous êtes sans ignorer de cela. Les lourdeurs que nous ressentons des fois dans nos chairs, mes bien-aimés, ce n'est pas normal. Vous savez, on peut prendre le temps et des temps de parler avec les humains. On peut prendre plusieurs heures. 1 heure, 2 heures. Mais quand on veut parler avec Dieu, mes bien-aimés, on n'arrive pas même à prier des fois 30 minutes. Ce n'est pas normal. La prière aussi, mes bien-aimés, c'est un dialogue entre l'homme et Dieu. Mais comment on peut parler avec les humains plusieurs heures, mais on n'arrive pas à pouvoir parler avec celui qui nous a créés, celui dont nous sommes les fruits de ses entrailles. On n'arrive pas à parler avec lui, même 15 minutes, même 1 heure du temps. Et la lourdeur vient de l'ennemi. Et l'ennemi sait pourquoi il sème le sommeil spirituel dans la vie d'un chrétien. Parce que la Bible dit, il avait semé livré pendant que les gens étaient en train de dormir. Il sème le souci pendant que nous sommes tombés dans un sommeil spirituel. C'est à ce moment-là, lui, il opère. Beaucoup de soucis que nous avons, mes bien-aimés, l'ennemi avait semé cela peut-être pendant qu'on était dans le sommeil spirituel, pendant qu'on était en train de somnoler sur le plan spirituel. Alors refusez le sommeil spirituel. Demande à Dieu de te fortifier, que tu sois toujours en contact avec ton Père, que tu sois toujours connecté avec le Créateur, parce que le Seigneur nous révèle des choses cachées quand nous sommes en contact avec lui. Il a dit ça dans Jérémie 33:3. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. C'est quand on prie que le Seigneur peut te révéler les choses cachées que tu ne connais pas. Alors demandons cette vie d'intimité. Dis, Père, je vais être ton ami dans la prière. Je vais développer une vie relationnelle avec toi, Seigneur, via la prière. Je vais développer une vie d'intimité, Seigneur, comme je ne l'ai jamais fait. Seigneur, dans la prière, prions. Oh Jésus, l'onction divine comble mon cœur pour t'adorer. Alléluia, 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 pour t'adorer, Jésus, 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 pour t'adorer, Seigneur Jésus, et voici pour toi, oh Jésus, rejetons de David, rejetons de David, l'agneau immolé, lion de Juda, l'étoile du matin,
Reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Jésus, oh, merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur. Qui nous touche. Si tu te sens mal quelque part, pose ta main là. Il va te toucher maintenant. Si tu te sens mal quelque part, touche. Pose ta main droite là. Touche-nous, Seigneur. Nous voulons qu'il nous touche. La Bible dit, sa main n'est pas courte pour guérir. Alléluia. Touchez-nous. 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 Touchez-nous, papa. Touchez-nous. Nous voulons être sauvés. Nous voulons être guéris. Nous voulons être affranchis. Nous voulons être bénis. Touchez-nous. Touchez-nous. Touchez-nous, papa. Touchez-nous. Touche nos familles, nos bien-aimés. Oh. Touchez-nous. Touchez-nous. Nous voulons être sauvés. Nous voulons être affranchis. Nous voulons être guéris. Nous voulons être bénis. La main visible. La main visible. La main de Dieu. Oh. La main puissante. Oh. Qui peut toucher sans douleur. Qui peut guérir sans cicatrice. Qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice. Nous voulons être sauvés, nous voulons être affranchis, nous voulons être guéris, nous voulons être bénis. La main du Père, la main de Dieu, la main divine, la main puissante, la main de Dieu, la main divine, la main puissante, la main du Père qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice. Touche-nous, touche nos maladies, touche nos enfants, guéris-nous Seigneur s'il te plaît, délivre-nous du malheur. Délivre-nous de tout souci imposé par l'ennemi, papa. Délivre-nous des blocages. Délivre-nous, Seigneur, des oppressions sataniques. Délivre-nous de toute condamnation démoniaque. Prie, cher enfant de Dieu. Prie, demande-lui qu'il te délivre. Qu'il te délivre de ces soucis. Délivre-nous. Délivre-nous, Seigneur, s'il te plaît. Délivre nos enfants. Délivre nos affaires, délivre nos mariages, donne-nous la stabilité, guéris-nous de toute maladie. Seigneur, s'il te plaît, délivre-nous de toute maladie imposée par l'ennemi. Au nom de Jésus, la main du Père, la main de Dieu, la main divine, la main puissante qui peut toucher, sans douleur, qui peut guérir, sans cicatrice, qui peut toucher, sans douleur, qui peut guérir, sans cicatrice. Nous voulons être sauvés, nous voulons être affranchis, nous voulons être bénis, nous voulons être guéris, papa, papa. Touche-nous, touche-nous,
touche-nous, touche-nous, touche-nous, touche-nous, touche-nous, touche-nous, touche-nous, touche-nous. Alléluia. Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, je le mets. Il me tient la main, je la mets bien. Oh, vous me dites que cet homme de la 33 avait bien promis qu'il devait revenir. Maintenant 2000 ans, quand est-ce qu'il reviendra? Mais mon âme est témoignée, ça s'accomplirait. Et même mon âme témoigne qu'il vient bientôt. Cet homme de Jésus, Jésus de la croix, oh, il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Il me tient la main, je l'aime bien. Il me tient la main, je l'aime trop. Il me tient la main, il me tient la main, il me tient la main, oh, il me tient la main, papa, il me tient la main, il me tient la main, il me tient la main, Shiloh. Asimbi ngai na loboko, asimbi ngai na loboko, asimbi ngai Yesu yo, olo asimbi ngai, asimbi ngai makasi, na banga nini ayaye. Il me tient la main, il me tient la main, Jésus, il me pose sa main, il me tient la main, oh, nakima nini yango, nabanga nini na mokilo yo. Merci Père, à toi l'honneur, à toi la gloire. Au siècle des siècles, tu resteras pour nous un Père, et nous resterons pour toi des fils et des filles. Reçois toute la gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Prenons nos Bibles, chers enfants de Dieu, prenons nos calepins. Dieu mérite la gloire. Il fait beaucoup de choses dans nos vies, il réalise énormément de grandes choses. Nous n'avons rien à donner à ces dieux. Nous ne pouvons que, mes bien-aimés, lui donner ce qui lui plaît. Ce qui plaît au Seigneur, c'est l'adoration, c'est la louange, voilà, c'est sa nourriture. Voilà, que le nom de Jésus soit encore une fois de plus glorifié. Nous sommes en train de partager sur une mauvaise décision financière, mais jusque-là, je n'ai pas encore touché vraiment ces sous-points. Donc, comme je nous avais demandé, vous me permettrez de pouvoir parler ce que je trouvais d'abord dans ces passages, parce que les passages que je suis en train de partager avec nous,
ça parle de l'argent. Mais j'avais vu d'autres choses dans ces passages en méditant. Alors le Seigneur m'avait mis à cœur vraiment de pouvoir partager ces choses avec nous. Donc, souffrant un peu, je n'ai pas encore touché vraiment ces sous-points. Je crois qu'aujourd'hui, si on n'aura pas le temps, je le toucherai même la semaine prochaine. À titre d'information pour ceux qui n'étaient pas là hier, donc nous avons déduit le jour de nos programmes. Donc, au lieu de se réunir lundi, mercredi, samedi et dimanche, donc pour le moment, suite à quelques empêchements que nous avons, c'est un peu compliqué de pouvoir se réunir 4 fois. Donc, on a supprimé pour le moment, c'est juste pour le moment, 2 jours. Donc, lundi et mercredi, il n'y a plus, pour le moment, je parle, il n'y a plus le programme, pour le moment. Donc, nous allons se réunir seulement samedi et dimanche. Et retenez déjà ces temps. Donc, nous allons souvent se réunir à 15 heures. Samedi 15 heures, dimanche aussi 15 heures. Donc pour le moment, si le Seigneur nous délivre de tous ces empêchements, voilà, ces quelques soucis que nous avons quant à la chair, je crois que nous allons bien maintenant élaborer notre temps de prière, notre temps de réunion. Voilà, donc vraiment, je nous en supplie. Je crois que c'est indépendamment de notre volonté. Donc, souffrez pour ça. Donc, je crois que par la grâce de Dieu, on reviendra pour essayer un peu de pouvoir s'organiser encore une fois de plus pour que nous puissions se réunir même comme d'habitude, 4 fois ou 3 fois. Voilà. Mais souffrez un peu pour le moment. Lundi, mercredi, il n'y a plus réunion, donc nous n'allons se réunir que samedi à 15 heures et puis dimanche à 15 heures. Voilà. Donc, pour ceux qui ne sont pas connectés, je crois que je leur enverrai les textos pour qu'ils sachent aussi. Alors, donc demain, il n'y a pas réunion, mercredi non plus. Mais samedi, dimanche, en tout cas, c'est sans faute. Alors, je n'ai pas encore touché notre vif des sujets. Je ne suis pas entré dans la profondeur. Les sujets sur lesquels nous sommes en train d'aborder sur une mauvaise décision financière. Alors, je crois que si aujourd'hui on aura le temps, je toucherai une portion. Mais si on n'aura pas le temps, on touchera. C'est notre sujet le samedi prochain. Alors, hier, on avait tout suivi ici. On avait partagé sur la vie de Sarah. Hein? On avait partagé sur Genèse chapitre 23, verset 1er. L'Écriture dit que la vie de Sarah fit des 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Verset 2, la Bible dit, Sarah mourut à Kirja, qui est Hébron dans le pays de Canaan. C'est là où Sarah était enterrée. Et la Bible nous résume que la vie de cette dernière était de 127 ans. Donc de 0 jusqu'à sa mort, celle-ci a vécu 127 ans. Ça, on avait vu tous ensemble ici, littéralement, Sarah avait vécu 127 ans. Mais quand on entre dans la profondeur, dans la révélation, hein, on entre vraiment dans l'esprit de la lettre, on voit que Sarah, hein, je parle bien de Sarah, n'a pas vécu 127 ans. Donc, c'est-à-dire Sarah n'a vécu que 38 ans. Les 127 ans dont on fait mention ici, ça c'est selon la manière dont les écrivains ont placé les choses. Mais dans la spiritualité, notre sœur Sarah n'a pas vécu 127 ans, mais Sarah a vécu 38 ans. Vous allez se poser la question, d'où viennent ces 38 alors que le texte dit que cette dernière avait vécu 127 ans. Mais les textes, moi je dis 38 ans. D'où viennent ces 38 ans? Alors, pour comprendre d'où viennent ces 38 ans, il faut remonter, comme j'avais donné l'écriture de la Genèse, chapitre 17, lisez à partir du verset 15, 17, et puis vous sautez, lisez aussi 24. C'est là où nous avons retiré ces 38 ans de la vie de Sarah. Pourquoi? Parce que cette dernière qui était la femme d'Abraham, elle avait au moins 2 identités en elle. Parce qu'avant, elle ne s'appelait pas Sarah. Avant cette épouse d'Abraham, elle s'appelait Saraï. Saraï.
Mais le nom de Sarah est venu à quel moment? Le nom de Sarah est venu lorsque le Seigneur va pouvoir traiter l'alliance avec Abraham. C'est à ce moment-là que le Seigneur va changer le nom de cette femme. Son nom ne sera plus Sarai, mais son nom va devenir maintenant Sarah. Vous comprenez? Or, quand le Seigneur était en train de s'adresser à Abraham, qui était l'époux de cette dernière, celle-ci avait quel âge? Avait 89 ans. J'aurais du mal à répéter les Écritures, mais écoutez seulement la vidéo que je vous avais envoyé les liens. Celle-ci avait 89 ans. Quand Dieu était en train de s'adresser à Abraham, que tu n'appelleras plus ta femme Sarai, mais tu l'appelleras Sarah. Sarai avait 89 ans. Or, quand vous prenez 127 ans, dont l'Écriture nous dit que Sarah était décédée à 127 ans, vous les soustrayez à 89 ans. Donc, nous restons avec combien? Avec 38, le nombre 38. Donc, c'est-à-dire, si vous calculez de Sarah jusqu'à sa mort, donc celle-ci a vécu 38 ans. Vous allez se poser la question, mais pourquoi évangéliste est allé là-bas? Qu'est-ce qui se cache derrière ce chiffre? Et qu'est-ce que tu veux nous expliquer par rapport à ces chiffres? Ça nous édifie à quoi? Par rapport à notre salut, ça veut dire quoi? Parce que le but de ce que nous sommes en train de faire ici, c'est de pouvoir nous édifier, c'est de pouvoir recevoir la vie de Dieu qui est cachée derrière les écrits noirs. Donc nous sommes allés là-bas faire ces recherches, comprendre à quel âge exactement que Sarah était décédée. Nous avons compris qu'elle était morte à l'âge de 38 ans. Sarah. Je ne parle pas de Sarai, mais Sarah. Alors ces chiffres, en réalité, parlent de quoi? Ces chiffres parlent du repos. Mais bien aimé, laisse-moi nous dire, je nous dis au nom de Jésus-Christ, Sarah ne pouvait pas décéder à l'âge de 39 ans, au moins de 38 ans. Il y a un pourquoi Dieu a permis que cette dernière soit morte à l'âge de 38 ans d'âge. Parce que ce chiffre, c'est un mystère, c'est un chiffre qui cache un mystère. Et elle est morte où? Elle n'est pas décédée dans le pays où était sortie avec son mari, mais elle est décédée dans le pays que le Seigneur leur avait promis. Vous voyez cela? Et ce pays-là, c'était le pays de Canaan. Or, je nous avais donné les Écritures ici qui expliquaient Canaan. Canaan, selon la Bible, parle du repos, parle du Shabbat. Rappelez-vous quand le Seigneur avait fait sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte. Souffrez un peu, je vais mettre la charge, s'il vous plaît. Voilà. Quand le Seigneur avait fait sortir l'Israël du pays d'Égypte, l'Égypte était considérée comme étant un pays de la servitude. Or, l'Égypte aujourd'hui, c'est le monde, hein, c'est l'image du monde. C'est là où nous sommes considérés comme des esclaves parce qu'il y a un roi puissant qui domine sur ce monde, le diable. Vous voyez cela? Il est en train de nous imposer beaucoup de soucis, des maladies, beaucoup de choses. Alors, le Seigneur va faire sortir son peuple de ce pays qui était dirigé par Pharaon, qui était l'image de Satan, pour pouvoir les amener dans un pays de repos, le pays qui coule le lait et le miel, le pays de repos, le pays de Canaan. Mais ces peuples, quand ils sont entrés dans le pays de Canaan, les écritures que je vous avais données, si vous lisez Josué 23, vous lisez Hébreux chapitre 4, vous lisez tous les passages que je vous avais fournis ici, vous allez voir que Josué va libérer une parole et dit, voici les pays, les repos que le Seigneur vous donne. C'est-à-dire quand ils ont posé leurs pieds au pays de Canaan, terre de Canaan, il dit, voilà les repos que le Seigneur vous avait promis. Tout ça, tout ce qui s'était passé dans la vie de ces peuples, ce n'était que des images, ce n'était que des photos, mais la réalité de ces choses, c'était caché en Christ.
Vous comprenez? Comme l'auteur aux épîtres aux Colossiens, qui dit dans Colossiens chapitre 2, verset 17, il dit tout ce qui était écrit là-bas, c'était l'ombre des choses à venir. Or, les véritables Canaan que nous allons entrer, vous comprenez, parce qu'aujourd'hui nous sommes en Égypte, que j'explique le monde, là où le Pharaon est en train de dominer. Hein, c'est le diable, mes bien-aimés, comme la Bible dit dans le livre de 1 Jean, le monde entier est sous la prise du malin, et sous la prise des Pharaons. Mais nous sommes en train de marcher vers le pays de Canaan. Nous sommes dans le désert. Nous marchons vers le pays de Canaan. Et le pays de Canaan, mes bien-aimés, que nous sommes en train d'aller, hein, là où nous sommes en train de partir, c'est le royaume des cieux, c'est le paradis, c'est le ciel. Mais, regardez, nous sommes en train de parler de Sarah. Suivez-moi ici très bien, que Sarah, c'était une femme, la femme d'Abraham. Elle était décédée et enterrée dans le pays de Canaan. Mais à quel âge nous disons qu'à l'âge de 38 ans, 38 ans parlait du repos. 38 ans parlait de Shabbat. 38 ans parlait de l'église. 38 ans parlait de Jésus. Les 38, le nombre, parle aussi du royaume des cieux. C'est-à-dire, tout celui qui veut entrer dans le pays de Canaan, il faut que tu totalises 38 ans. Je ne parle pas de 38 ans quant à la chair, mais je parle en réalité du repos. Mais pourquoi vous allez se demander, évangéliste, pourquoi tu dis que 38 parle du repos? Où est-ce que tu as appris cela? Je l'ai réussi dans Jean chapitre 5, si vous lisez à partir du verset 2, jusqu'au verset 14, on nous parle d'un monsieur qui avait le problème de santé. Et la Bible nous parle que cet homme avait souffert pendant au moins 38 ans. Et il y avait une piscine qui était à Jérusalem. Si l'ange agite l'eau, et celui qui était descendu le premier dans la piscine était guéri. Mais cet homme, à chaque fois qu'il voulait descendre, l'un ou l'autre était déjà descendu, donc ce monsieur n'avait pas la possibilité de pouvoir récupérer sa guérison au travers de ces piscines. Et il va rencontrer Jésus dans sa vie. Jésus va pouvoir intervenir dans sa vie. Il dit, monsieur, tu es guéri de ta maladie, tu es guéri, tu es libéré de cette situation. Et Jésus est intervenu dans sa vie. La Bible nous dit quoi? Après 38 ans de la maladie de ces messieurs, et ces messieurs, le Seigneur l'avait guéri ce jour-là. Et si vous lisez les textes, la Bible dit que Jésus avait guéri ces messieurs qui avaient souffert pendant 38 ans le jour du Shabbat. Vous voyez cela? Attendez, on va lire juste deux écritures. Je lis le verset 5. Bon, verset 4 et 5 pour la meilleure compréhension. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelle que fit sa maladie. Verset 5. La Bible dit maintenant, là se trouvait un homme malade depuis combien de temps? 38 ans. Vous voyez cela? Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis 38 ans, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Maintenant, Jésus va lui dire dans le verset 8, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. La Bible dit maintenant, aussitôt. Vous comprenez? Je suis dans le verset 9. Aussitôt cet homme fit guéri, il prit son lit et il marcha. Regardez maintenant dans le verset 14. Non, je lis il y a un détail, voilà, que j'ai sauté. La Bible dit, aussitôt cet homme fit guéri, il prit son lit et marcha. La Bible dit quoi? C'était un jour de Shabbat. Vous voyez cela? Mais bien aimé, quand vous lisez la Bible, il faut s'appesantir. Hein? Il faut veiller sur les moindres détails. Donc, vous comprenez, cet homme a souffert pendant 38 ans. Il a réussi sa délivrance au 38e année de sa maladie. Et le Seigneur l'a guéri le jour du repos. Donc, vous voyez notre sœur Sarah, c'est-à-dire, elle est décédée à 38 ans. Et on va enterrer son corps dans un pays qui s'appelle Shabbat, dans un pays qui s'appelle Repos, le pays de Canaan. Vous voyez cela? Or, la vie de Sarah, quelle que soit la vie de cet homme,
parle la vie de l'Église. Pourquoi? Parce que si vous lisez dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, versets 9, 10, 11, la Bible dit, il y a donc un repos de Shabbat réservé au peuple de Dieu. Ah, vous voyez cela? Donc, il y a un repos de Shabbat pour moi et toi. Donc, moi et toi, tel que nous sommes là, le Seigneur nous a promis aussi le repos. C'est pour cela que j'ai dit que Cana explique aussi Jésus. Pourquoi? Parce que Matthieu chapitre 28, chapitre 11, verset 28, le Seigneur dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. En d'autres termes, le Seigneur voulait dire tout simplement que moi aussi je suis Canaan. Mais pour pouvoir entrer au pays de Canaan, il faut, à l'âge de 38 ans, il faut que tu puisses quoi? Il faut que tu décèdes, il faut que tu meurs. Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas être enterré dans le pays de Canaan. Or, Canaan dont je parle, je parle de Jésus qui est le repos. Qui est Canaan. Parce que Jésus, c'est le Shabbat. Mais la mort dont je parle ici, que chaque chrétien doit connaître, je ne parle pas de la mort physique. Parce que vous ne pouvez pas être enterré au pays de Canaan si vous n'êtes pas mort. En d'autres termes, dans un langage simple, ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas être en Christ si vous n'êtes pas mort. Ah, c'est ça au fait, ce que je vais dire. Donc, si tu veux être en Christ, si tu veux faire partie des membres du corps de Christ, il faut accepter la mort. Donc si vous refusez la mort, dans les comptages, quand Dieu va faire le dénombrement, vous ne serez pas comptés. Parce que dans l'église, le Seigneur ne compte pas les vivants. Souffrez avec mon langage. Le Seigneur compte les cadavres. Il compte ceux qui sont morts. Mais attention, je ne parle pas de la mort physique, mais je parle de la mort spirituelle. Regardez, lisons Romains chapitre, ça j'aimerais qu'on lise, hein? Lisons Romains quand même, hein, parce que ça va scandaliser certaines personnes. Romains chapitre 6, verset 4, on va lire jusqu'au verset, rapidement jusqu'au verset 11. Regarde ce qu'il dit la Bible dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes, en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Je saute rapidement, je prends le verset 10. Car il est mort, c'est pour les péchés qu'il est mort une fois pour tout, et il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Regardez maintenant, la Bible dit dans le verset 11, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort. Ah, vous voyez cela? Regardez-vous comme mort au péché. Ah, vous voyez maintenant? Donc la mort dont nous sommes en train de parler ici, c'est par rapport au péché. Est-ce que vous avez compris, chers enfants de Dieu? C'est-à-dire, si tu veux faire partie des corps de Christ, il faut accepter de mourir quant au péché. Il faut accepter de tuer le vieil homme, c'est-à-dire l'homme extérieur. Comme j'avais dit hier, vous savez, un cadavre ne parle pas. Un cadavre ne peut pas jalouser. Un cadavre ne peut pas, faire être un rapporteur. Un cadavre n'a pas l'animosité. Un cadavre n'est pas rapporteur. Un cadavre n'a pas l'inimitié avec les gens. Un cadavre ne pêche pas. Un cadavre, si un homme se déshabille ou une femme se déshabille, il n'est pas séduit. Vous l'insultez, il ne répond pas. Ça, c'est un cadavre. Mais dans nos assemblées, il faut bien vérifier si nous avons réellement des gens qui sont morts en Christ. Parce que la mort ici, ça passe par les baptêmes. Comme l'auteur de cet épître aux Romains dit. Il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes de sa mort. Nous avons tous, bon, je ne sais pas, peut-être il y a quelques-uns parmi nous ici qui n'ont jamais reçu le baptême. Mais si vous avez déjà reçu le baptême, donc c'est-à-dire tu es déjà mort. Par rapport à l'ancienne vie, c'est-à-dire tu es un cadavre, tu es mort. Mais à moins que cela soit comme ça, est-ce que tu es réellement mort en Christ? Parce que ceux qui entrent dans les repos, parce que les repos c'est le Canaan, les repos c'est le Seigneur, ceux qui entrent là-bas, ceux qui vivent les repos, ce sont des morts. Regardez ce qui dit l'Apocalypse. Regardez, chers enfants de Dieu, Apocalypse 14, verset 13. La Bible dit, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent où?
dans les seigneurs. Vous voyez, errer. Il y a des bonheurs pour ceux qui meurent dans les seigneurs. Mais regarde, la Bible dit quoi? Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent. Vous voyez cela de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Donc ceux qui se reposent, c'est ceux qui sont morts en Christ. Souffrez un peu ici, je ne parle pas d'abord de mort physique, parce que cette écriture peut être interprétée même dans la doctrine. Mais ici, je l'interprète dans la révélation. Je parle de ceux qui sont morts en Christ, de ceux qui sont morts quant au péché. Mais dans nos assemblées, quand on regarde seulement la manière dont les gens s'habillent, est-ce qu'on peut se dire que ces gens-là sont morts quant au péché? Vous voyez, dans nos assemblées, nous avons des rapporteurs qui prend ce que l'autre l'a dit, il transmet à l'autre. Il récupère ce que l'autre dit, il transmet de l'autre côté. Ça, ce sont des chrétiens qui ne sont pas morts. Ils sont encore vivants quant à la chair. Dans les comptages de Dieu, Dieu ne les calcule pas. Dans l'église, Dieu compte ceux qui sont morts. Dieu compte les morts, les cadavres. Parce que dans les pays de Canaan, il y a une possession sépulcrale où Abraham avait acheté le champ de Macpéla. On n'enterre que des morts. Jésus aussi, il a posé le même acte. On l'a vendu à 30 pièces d'argent. On a pris cet argent, on dit, bon, cet argent, est-ce que c'est pour l'Israël ou c'est pour quelqu'un d'autre? On dit, non, c'est pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre là, c'est pour l'étranger. Et cet étranger-là, c'était qui? C'est l'Église, l'épouse de l'agneau. On a acheté une possession sépulcrale en Israël pour enterrer cette étrangère qui n'était rien d'autre que l'épouse du Seigneur. Je suis dans Matthieu chapitre 27. Donc, c'est-à-dire l'église de Jésus est composée de morts, mais ceux qui sont morts quant à la chair. Mais vous voyez, dans nos assemblées, nous avons déjà qui insulte facilement, qui peut parler de mal des autres facilement. Nous comprenons que ces gens-là ne sont pas morts. Mais retenez que, chers enfants de Dieu, au ciel, ce n'est pas ceux qui sont vivants qui entreront, mais c'est ceux qui sont morts quant au péché. Ça, ce n'était qu'une récapitulation que je pris. Abraham avait acheté une possession sépulcrale pour enterrer. Mais regarde ce qu'il dit la Bible dans les livres, dans Ecclésiaste chapitre 6, verset 3. Je vais parler pendant quelques minutes et puis je vais m'arrêter. Regarde ce qu'il dit ici. Ecclésiaste chapitre 6, verset 3. C'est ça ce que nous partageons aujourd'hui. Quand un homme aurait 100 fils, retenez ça, 100 fils, vivrait un grand nombre des années, retenez ça, un grand nombre des années. On nous parle d'un homme qui aura 100 fils. La Bible dit qui vivrait un grand nombre des années. Mais regarde ce que le texte dit. La Bible dit et que le jour de ces années se multiplierait, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, on parle d'être rassasié de bonheur, la Bible dit, et si de plus, il n'a point de sépulture, il n'a pas une possession sépulcrale, la Bible dit quoi? Je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Donc, pour que cet homme soit heureux, qui a 100 fils. Pour que cet homme ici, ces années, ce nombre des années, dont la Bible fait mention ici, qu'il peut vivre même plus longtemps que possible. Il peut se rassasier de bonheur. Pour que ce que l'auteur de ce livre dit ici s'accomplisse dans la vie de cet homme. L'Écriture dit que cet homme doit néanmoins avoir une possession sépulcrale. S'il n'a pas en fait, parlons de cela dans un langage très clair. Donc si cet homme n'a pas une tombe, si cet homme n'a pas un lieu où on peut l'enterrer, il n'a pas une possession de terre
ou un cimetière, dans un langage simple, c'est-à-dire un mort-né est plus heureux que lui. Mais je vais aller dans une autre direction. Laisse-moi nous dire qu'il y a un homme qui a 100 fils et qui s'est rassasié de ses jours et qui a vécu plus longtemps que possible. Et cet homme, il avait aussi acheté une possession sépulcrale. Donc il a rempli les critères dont l'auteur de ce livre dit dans Ecclésiaste 6:3. Je parle d'un homme qui a 100 fils. Je parle d'un homme qui a vécu longtemps que possible. Je parle d'un homme qui s'est rassasié de ses jours. Et je parle d'un homme qui avait acheté une possession sépulcrale. Qui est cet homme? Dans le livre de la Genèse, cet homme, je peux parler d'Abraham. Parce que si vous lisez dans Genèse chapitre 25, verset 8, la Bible dit « Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé, rassasié de ses jours. » Mais est-ce qu'Abraham réellement était rassasié de ses jours? Est-ce qu'Abraham avait vécu néanmoins une heureuse vieillesse? Tout ça, ce n'est que des images. Mais en réalité, cet Abraham dont on parle ici n'est qu'une photo du véritable Abraham que j'explique, Jésus. Jésus. Parce que c'est lui le vieillard que Jean a vu sur l'île de Patmos qui avait des cheveux blancs, qui a vécu une heureuse vieillesse. Vous comprenez? Qui s'est rassasié de ses jours. Parce qu'un homme, quant à la chair, ne peut jamais vivre une vie heureuse sur la terre. Parce que nous voyons même des riches qui ont tout, mais qui ont des soucis. Même notre père Abraham, si vous lisez le parcours de son histoire, vous allez remarquer qu'il avait connu quand même quelques soucis. Mais ce qui est dit ici, il était question d'un homme, mais qui était caché dans Abraham. Cet homme dont je parle de Jésus. Mais pourquoi je dis que c'est Jésus qui avait 100 fils? Pourquoi je dis que c'est Jésus qui a vécu plus longtemps que possible? C'est-à-dire vivre plus longtemps que possible, je parle d'une vie sans fin, d'une vie éternelle. Parce que la vie de l'homme ici sur la terre, mes bien-aimés, est tellement courte. Celui qui a vécu longtemps sur la terre, c'est Métouchéla. Il a vécu plus de 970 ans. Plus que même Adam. Ça, c'est un cadeau que je te donne. C'est Métouchéla. Vous voyez cela? Mais est-ce qu'on peut dire que Métouchéla avait vécu longtemps? Non. La vie, celui qui peut vivre longtemps sur la terre, c'est celui qui a la vie éternelle. Pourquoi je dis cela? Parce que une personne qui a Jésus, selon la chair, quand tu meurs, les gens diront quoi? Il est décédé. Mais quant à l'esprit, en réalité, les morts en Christ ne meurent pas. Ils continuent à vivre. Donc, c'est-à-dire, ce sont ces gens-là qui vivent longtemps. Parce qu'ils ne connaîtront jamais une fin. C'est ça, vivre longtemps. Ils ne connaîtront jamais une fin. Mais regardez, mes bien-aimés, ce que je suis en train de dire. Je parle d'un homme qui avait 100 fils et qui a vécu longtemps. Longtemps que possible. Je dis c'est Jésus. Prenons Luc chapitre 15. Lisons les versets 4 jusqu'au verset 7. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Verset 5. Lorsqu'il la retrouve, il la met avec joie sur ses épaules. Il ne va pas les mettre sur ses genoux. Il ne va pas les mettre sur son thorax. Il va les placer sur ses épaules. Il y a un pourquoi. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi. Pourquoi? Parce qu'il a retrouvé.
sa brebis qui était perdue. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Regardez maintenant ce qu'il dit dans le verset 7. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur plutôt qui se répand que 99 autres justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. La Bible dit, si l'un de vous a 100 brebis, si l'un de vous là, c'est qui a 100 brebis? L'un de vous qui a 100 brebis, l'un de vous qui parlait à ce moment-là, qui était l'un d'eux, c'était Jésus. Parce qu'il s'adressait aux disciples. Il dit, si l'un de vous, c'était lui-là qui était l'un d'eux, qui avait 100 brebis. Attention avec les mots. Je ne parle pas des chiffres sans physique, mais je parle d'un langage. Souffrez avec le langage, mais je vais l'expliquer. Souffrez un peu, nous sommes dans la révélation. C'est-à-dire, c'est Jésus qui avait 100 brebis. Mais parmi les 100 brebis, il avait perdu une de ses brebis. Maintenant, il a pris les 99 autres. Il va les laisser où? Dans les déserts. Et il va aller à la recherche de celles qui étaient perdues. Ça, il y a beaucoup de choses à expliquer ici, mais je vais parler dans une autre dimension. Laisse-moi nous dire que les 99 qui étaient restés dans le désert, d'abord c'est l'image d'Israël. Et l'une qui était perdue, c'est l'image des nations ou de l'Église qui était perdue. Que Jésus était venu à la recherche. C'est l'image d'Israël. Le 99 et l'une là, c'est l'image de l'Église. Je peux dire aussi que celle qui était perdue, c'est l'image des nations, parce que l'Église est venue des nations. Mais il est venu, il a abandonné les 99 dans le désert, mais il va aller à la recherche de celles qui étaient perdues. Le désert qui représente le désert où le Seigneur a abandonné les 99 que j'explique l'Israël. Le désert, c'est l'image du monde. Parce que dans le désert, il n'y a pas la vie. Dans le désert, les plantes ne poussent pas. Parce que la terre est sans eau. Il n'y a rien qui pousse. Il n'y a pas la vie. C'est pour cela on l'appelle lieux arides. Au fait, c'est une terre où on ne peut s'aimer, on ne peut moissonner. C'est une terre qui n'a pas de vie. Or, la terre qui n'a pas de vie, qui est considérée comme désert, c'est le monde. C'est là où il n'y a pas la vie. C'est dans le monde, dans le monde, il n'y a pas la vie. Donc, Dieu a abandonné l'Israël entre les mains des nations, tel que l'Israël est là. L'Israël est abandonné dans le monde, est abandonné entre les mains des nations. Parce que celui qui est en train de diriger l'Israël aujourd'hui, c'est l'Amérique. Vous comprenez cela? Mais maintenant, Jésus est allé à la recherche de qui? Jésus est allé à la recherche de l'Église. Aujourd'hui, mes bien-aimés, Jésus est en train de chercher celle qui était perdue, c'est l'Église. Vous voyez, tel que nous sommes là, mes bien-aimés, jusqu'à présent, Jésus cherche toujours la brebis qui a été perdue. Et cette brebis-là, c'est moi et toi. Donc, je parle de la brebis. Quand je parle de la brebis, je parle de l'Église. Mais dans l'Église, nous avons plusieurs personnes qui composent l'Église du Seigneur Jésus-Christ ou la brebis. Il est toujours à la recherche de la brebis. Parce que l'Église est ça et là. Le Seigneur est en train de chercher tous les chrétiens là qui forment l'Église, qui forment cette brebis. Lorsque le Seigneur va retrouver le dernier Élie, qui est le membre de l'Église, ainsi le Seigneur maintenant va retourner pour aller maintenant rassembler la brebis qui était perdue et les 99 là. Vous voyez cela? Parce que il faut que le nombre 100 soit, au fait, ce chiffre soit total. Parce que le Seigneur veut réunir l'une qui était perdue et réunir aussi le 99, le mettre tous ensemble pour que le chiffre soit, au fait, le nombre 100, le nombre de ces brebis soit accompli. Mais regardez,
La Bible a dit, lorsqu'elle va retrouver sa brebis, elle va les placer ou sur les épaules et l'amener là où se trouvent les autres brebis. Pourquoi il va les placer sur les épaules? Pourquoi pas va les transporter sur les thoraces? Mais il va les mettre sur les épaules. Qu'elles représentent les épaules? Vous savez, dans la loi, les sacrificateurs mangeaient 3 parties dans le corps d'un animal. Les sacrificateurs avaient droit de manger l'estomac, droit de manger le thorax, la poitrine. Je parle de l'estomac plutôt. Je parle aussi de la mâchoire. Et puis, il avait droit de manger aussi les épaules. Ce sont les 3 parties qui revenaient au sacrificateur. Vous pouvez lire Deutéronome chapitre 18, verset 3. Donc, les sacrificateurs avaient droit de manger l'épaule, les mâchoires et puis l'estomac. C'est-à-dire, l'estomac parlait de quoi? L'estomac parlait du dépôt. C'est-à-dire, un serviteur de Dieu, un sacrificateur est censé de pouvoir avoir les réserves. C'est-à-dire, comme l'apôtre Paul parlait à Timothée, garde les dépôts que tu as. Il parlait à Timothée de garder les enseignements qu'il avait. Un serviteur de Dieu doit avoir les dépôts, doit être capable d'enseigner. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons des serviteurs qui n'ont pas l'estomac pour pouvoir garder, parce que nous sommes des ruminants, des animaux qui ruminent, ils gardent une bonne partie de nourriture dans l'estomac. Ils ont des poches. Un serviteur de Dieu, il est ce genre d'animaux. Vous voyez, qui rumine, qui garde une portion dans l'estomac. C'est-à-dire la nourriture dont je parle ici, je parle de la nourriture spirituelle, c'est-à-dire de la parole, de l'enseignement. Vous voyez, c'est ça l'estomac. Au fait, un serviteur de Dieu doit aussi avoir, au fait, les mâchoires. Vous comprenez? Doit avoir les mâchoires. Les mâchoires, je parle de l'interprétation ou de l'explication des Écritures. Vous savez, quand on mange, on fait quoi? Vous savez, un animal, pour pouvoir donner la nourriture à son fils, à son bébé, il va d'abord mâcher cela. Il va mâcher, jusqu'à ce que ça devienne un peu pâté, un peu miniature. Ainsi, il va prendre une portion, il va maintenant donner à son bébé. Vous comprenez? Or, un ministre de Dieu, elle est comme une mère. Il est comme une mère plutôt. Vous comprenez? Qui va servir de la nourriture à ses enfants. Maintenant, quand il sert à un bébé, c'est-à-dire ce ministre-là est censé de pouvoir quoi? De pouvoir rendre cet évangile facile, vous comprenez? Bien expliqué, bien interprété pour que la vie soit donnée aux enfants. Donc, on doit être capable d'interpréter et d'expliquer la parole. C'est ça ce qui veut dire les mâchoires. Et les épaules, ça part de la charge. Ça part de la responsabilité. Vous comprenez? Un ministre de Dieu doit être un responsable. Doit savoir transporter la charge. C'est pour cela, vous voyez, Jésus dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, c'est vers le Seigneur que nous déposons nos charges. C'est lui qui récupère nos charges. Or, Jésus est un berger. Or, il a donné ce rôle aussi à ses ministres, d'être des bergers, de pouvoir récupérer les charges des enfants de Dieu. Mais désolé par le ministre que nous avons aujourd'hui, qui ne récupère pas les charges des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont abandonnés à eux-mêmes, bien qu'il y a d'autres qui font bien leur boulot. Donc vous voyez ici, le maître, quand il va récupérer cette brebis qui était perdue, va les placer sur les épaules. Ce sont les charges qui reviennent aux serviteurs de Dieu. Ils doivent prendre les enfants de Dieu, c'est-à-dire récupérer la charge, les fardeaux des enfants de Dieu, soutenir les enfants de Dieu dans leurs souffrances. Ainsi, il va réunir toutes les brebis ensemble pour totaliser le nombre 100. Le nombre 100, selon la Bible, nous parle aussi de la bonne terre. De la bonne terre. Je suis dans Luc 8:8. La Bible dit, mais d'autres tombèrent dans la bonne terre. Vous comprenez? Or, la terre, selon Ésaïe chapitre 62, verset 4, nous parle de l'épouse. Vous comprenez? Parce que si vous lisez Luc chapitre 8 à partir du verset 5, on nous parle de la semence qui était tombée dans les 4 lieux différents. Donc, premièrement, la Bible dit, la semence était tombée sur le chemin.
cette semence n'était pas poussée. La semence était tombée dans les endroits pierreux, n'était pas germée. La semence était tombée sur les épines. Et les épines, lorsque les épines poussent, étouffer cette semence. Et la semence va tomber encore à la 4e portion des terres. La Bible dit, sur cette terre-là, la Bible dit, cette terre-là avait produit plus de 100 fruits. Vous comprenez? Donc, lorsque la terre va maintenant faire pousser la semence va produire 100 fruits. Donc, vous comprenez que le nombre 100 parle de la portion de la bonne terre. Mais regardez le contraste. Il y a le contraste frappant entre les 3 premiers terrains où la semence restait infructueuse. Donc, les 3 premiers terrains, on voit que la semence était tombée, mais n'était pas germée. Pourquoi? Parce que les 3 premiers terrains étaient incapables de pouvoir croître la semence, pousser la semence. Et cela explique quoi? C'est la loi, les prophètes et les psaumes. Malgré la loi que Dieu avait donnée à l'Israël, malgré les prophètes, la présence des prophètes, malgré les psaumes étaient là, mais l'Israël comme unitaire était incapable de pouvoir pousser la semence que Dieu leur avait donnée via la loi de Moïse, via les prophètes, via les psaumes. Mais il a fallu maintenant la 4e terre. La 4e, celui qui vient en 4e position, c'est le Messie. Ça, c'est la terre qui pousse la semence. Parce que Jésus, c'est aussi l'image de l'Église. Vous comprenez? Parce que la Bible dit l'Église est le corps de Jésus. Et cette terre ne peut que germer la semence. Et cette terre, quand il va pousser la semence, la Bible a dit, il va produire les fruits au centuple. Vous voyez? Au centuple. Regardez ce qui est dit dans le livre de Luc. La Bible dit, je suis dans le verset 8, mais d'autres tombèrent dans la bonne terre. La Bible dit, ils germèrent et donnèrent du fruit, chaque grain en produisit 100 autres. Vous voyez cela? Donc le nombre 100 parle aussi de la bonne terre. De la bonne terre. Mais regardez, notre père Abraham a reçu Isaac quand? À quel âge? À l'âge de 100 ans. Vous voyez cela? Donc on peut dire aussi que Abraham aussi est unitaire. C'est pour cela que j'ai dit que la 4e terre, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui vient en 4e position après les psaumes. Parce que nous avons la loi, Moïse, les prophètes, nous avons les psaumes. Et puis celui qui vient en 4e position, c'est Jésus, qui est l'image de la bonne terre en réalité. Parce que Jésus, c'est lui l'Église. Donc on peut dire que Jésus, c'est le nombre 100. Vous comprenez cela? Donc, parce que l'Église, c'est lui. Parce que Jésus est la brebis, non? Ésaïe présente Jésus comme la brebis. La Bible dit comme une brebis muette qui n'a pas ouvert sa bouche. On l'a mené comme une brebis muette qu'on amène dans la boucherie. La boucherie ici, c'est la croix. Donc Jésus, c'est la brebis. C'est la brebis. Vous comprenez? Donc c'est l'Église. Donc vous comprenez, les nombres 100 parlent aussi de Christ. Mais regardez Ésaïe, plutôt notre père Abraham, a reçu Isaac à l'âge de 100 ans. À l'âge de 100 ans, quand Abraham va totaliser 100 ans, c'est alors que Sarah va mettre au monde. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a quelque chose qui se cache là-bas, je vais finir dans 10 à 15 minutes. Quand Abraham va totaliser 100 ans, c'est en ce moment-là, sa femme va maintenant accoucher. Regardez, je vais vous expliquer quelque chose ici. Sarah n'a pas eu Isaac quand Abraham avait 99 ans. Est-ce que vous avez vu ça? À 99 ans, Dieu est venu. Je suis dans Genèse 17. Lisez à partir du premier verset, vous allez voir ça. C'est-à-dire 99 ans. Là, Dieu va traiter l'alliance avec Abraham. Maintenant, c'est-à-dire calculer depuis l'âge de 99 ans d'Abraham jusqu'à 100 ans, il s'est écoulé combien de temps? Une année. Donc, une année, là, on peut parler d'une année de grâce. C'est le temps auquel nous sommes en train de traverser. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est le temps auquel nous sommes en train de traverser. Pourquoi j'ai dit ça? Je vais vous expliquer clairement. Parce que Sarah, ici, c'est l'épouse. Prenons Abraham, ici, c'est l'image de Christ. C'est lui le nombre 100. C'est l'image de Christ. Mais, parce que
vous ne pouvez dissocier l'épouse et l'homme. Hein. Est-ce que vous comprenez ça? Ne vous compliquez pas. Parce que quand je parle de Christ comme l'Église, je parle de Sarah. Ne vous compliquez pas. Parce que je parle d'une, parce que les deux deviendront une seule chair. Est-ce que vous avez vu ça? Parce que l'homme et la femme ne sont plus deux, sont un. Donc je peux parler d'Abraham comme Sarah, je peux parler de Sarah comme Abraham, parce qu'ils ne sont plus deux. C'est pour cela que l'Église est comparée à Christ, alors que l'Église est l'épouse. C'est la raison pour laquelle Jésus a été vendu à 30 cycles d'argent. C'était la valeur qu'on estimait à la valeur d'une femme. Je suis dans Lévitique chapitre 27. C'est-à-dire l'homme et la femme sont un. Mais regardez, à l'âge de 99 ans ou 99 ans, Dieu est venu traiter une alliance avec Abraham. J'ai dit que c'est la dispensation de la grâce. Mais maintenant, c'est à ce temps-là, à 99 ans, que Sarah va recevoir la sémence d'Abraham. Vous comprenez? Et laisse-moi nous dire que la grossesse de Sarah avait fait 12 mois. Ce n'était pas la grossesse normale comme la grossesse de toutes les autres femmes. La grossesse de toutes les femmes, dire au moins 9 mois, tout ça, des trucs comme ça. Mais celle de Sarah, c'était au moins 12 mois. Parce que le Seigneur est venu pour pouvoir accomplir ce qu'il avait dit à Abraham dans Genèse 18. Vous comprenez? Il a dit ça, il dit, ta femme, Sarah, aura un fils. Quand Dieu avait libéré déjà cette parole, Sarah était déjà tombée enceinte. C'est ça même le mystère de Marie. Quand le Saint-Esprit était en train de dire à Marie que tu auras un fils, la sémence était déjà entrée. Cette parole-là, c'était la sémence. Maintenant, Sarah va mettre au monde quand son mari va totaliser 100 ans. Or, les chiffres 100 parlent de la femme. Pourquoi je dis parle de la femme? Parce que la terre est une femme. La terre qui avait produit 100 fruits, cette terre-là, c'était la bonne terre. Et la terre, selon Ésaïe 62, 4, nous disons que c'est l'épouse. Mais les temps 99, le chiffre 99 nous parle de quoi? Nous parle de la dispensation de la grâce. C'est le temps où le Seigneur était descendu pour pouvoir conclure l'alliance avec notre Père de la foi, Abraham. Ces temps-là, aujourd'hui, c'est la dispensation, le temps auquel nous sommes en train de traverser. Mais remarquez, notre sœur Sarah va accoucher. Maintenant, quand Abraham aura 100 ans, pouf, Sarah va mettre au monde. Or, vous connaissez tous, mes bien-aimés, comme on avait expliqué ici, accoucher selon la Bible, c'est l'enlèvement. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, c'est-à-dire, quand Abraham, c'est-à-dire dans l'espace d'une année, que Sarah va accoucher. C'est-à-dire, nous avons aujourd'hui ni une année de grâce. Donc, une fois que l'une année de grâce va s'écouler, vous comprenez, le Seigneur viendra chercher l'église. C'est ça l'accouchement d'une femme. Pourquoi je dis que accoucher, c'est l'enlèvement? C'est selon Apocalypse chapitre 12. La Bible dit quoi? Quand la femme avait accouché, l'enfant fit où? L'enfant était enlevé. Vous comprenez? Une fois la femme accouchée, l'enfant fut enlevé. Or, cet enfant qui était sorti du sein de l'utérus de la femme, c'est l'église. C'est-à-dire accoucher, c'est l'image de l'enlèvement. Vous avez vu ça? Donc, c'est pour nous dire que les chiffres 100, c'est un chiffre qui nous parle aussi de l'accouchement. Qui nous parle de l'enlèvement. Vous avez vu ça? Parce que Isaac était sorti de l'utérus de Sarah lorsque Abraham a totalisé 100 ans. Et nous avons dit que le véritable Isaac qui sortira de Sarah, que j'explique l'église, le véritable Isaac là, c'est ces chrétiens-là qui gardent la sémence du mari qui seront enlevés. Parce que quand le Seigneur viendra, en réalité, il viendra chercher la foi que j'explique la parole. Vous comprenez? Et tous les chrétiens-là qui gardent la foi, qui gardent la sémence, ce sont ces chrétiens qui seront enlevés. Accoucher, c'est ça l'image de l'enlèvement. Donc, retenons cela, chers enfants de Dieu. Nous devons garder la sémence parce que nous sommes en train de traverser, mes bien-aimés, la dispensation, dans une dispensation de la grâce qui est, comme le Seigneur l'a dit, une année de la grâce. C'est-à-dire, le Seigneur a conclu l'alliance avec nous depuis la croix de Golgotha en versant son sang.
voyez? Parce que le Seigneur est venu dans la vie d'Abraham, le sang est versé. Vous comprenez? Abraham avait 99 ans. C'est-à-dire cette dispensation jusqu'à l'enlèvement. Mais bien aimés, nous devons veiller, nous devons faire très très attention parce que le Seigneur nous a donné la durée ou les temps par lesquels Sarah va accoucher. Donc je parle de l'église, je parle de l'enlèvement, où l'enlèvement aura lieu. Tous les signes que le Seigneur nous a donnés, ça se trouve dans les Écritures. Si vous lisez déjà Matthieu 24 et d'autres passages, vous allez voir que, mes bien-aimés, les temps auxquels nous sommes en train de traverser, en tout cas, on peut parler déjà de la douleur de l'enfantement. Que très très bientôt, Sarah va accoucher. Pour terminer, retenez aussi que le nombre 100 nous parle aussi de la bénédiction. Vous comprenez? Le nombre 100 nous parle aussi de la bénédiction. Vous pouvez lire le livre de la Genèse, chapitre 26, verset 12. La Bible dit « Isaac s'aima dans les champs de ses pays, et cette année-là, il récolta 100 fois ce qu'il avait semé. Le Seigneur les bénit. » Le nombre 100 nous parle de la bénédiction. Et si vous lisez Éphésiens chapitre 2, vous allez voir que le Seigneur dit, la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin, qu'on me dise que Dieu te bénisse. Oui, nous aimons tous ces paroles. Mais le fait que je suis déjà en Christ, je suis béni. Parce que dans les nombres 100, nous avons la bénédiction. Parce que l'Église, c'est ça les nombres 100. C'est la terre qui avait donné les centuple. Le nombre 100 nous parle aussi de la foi et parle aussi de la guérison. Là, je suis dans Luc chapitre 2, verset 3. La Bible dit, un centenaire avait un serviteur auquel il était très attaché qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Verset 3, la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, et lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Donc celui qui est en train de supplier Jésus de guérir son serviteur ici, la Bible nous parle des centeniers. Or, le mot centenier vient du latin, veut dire 100. Est-ce que vous comprenez ça? Ça vient du latin, ça parle des 100. C'est-à-dire, dans les chiffres 100, dans les nombres 100, nous avons aussi la guérison. Parce que si vous lisez ce texte jusqu'au verset 10, vous allez voir que les serviteurs de ces messieurs étaient guéris par Jésus-Christ. Pourquoi? À cause du nombre 100. Donc, dans les nombres 100, nous avons la guérison. Voilà pourquoi nous disons que dans une église de Jésus-Christ, une église qui est considérée comme une bonne terre, cette église-là doit manifester aussi la puissance de Dieu. Les malades doivent aussi être guéris. Les gens doivent aussi être bénis. Parce que dans les nombres 100, il y a la bénédiction, il y a la guérison. Donc, on n'a pas seulement les salis, comme je viens de parler, de l'enlèvement. Vous comprenez? Sarah a accouché quand Abraham atteint 7 ans. C'est-à-dire, ça, c'est les salis que Dieu nous donne. Mais nous avons aussi la bénédiction. Nous avons aussi la guérison. Vous comprenez cela? Donc, c'est-à-dire, au travers de ces nombres, l'Église, nous disons que doit manifester aussi la puissance de Dieu. Les malades aussi doivent être guéris. Les gens aussi doivent trouver les solutions à leurs problèmes. Il faut que les gens soient bénis. C'est ça ce qui explique le nombre 100. Chers enfants de Dieu, je vais m'arrêter ici. La semaine, le samedi prochain, on parlera, j'entrerai maintenant dans le vif de notre sujet. J'entrerai dans le vif de notre sujet. Je parlerai vraiment dans la profondeur à ce qui concerne le sujet, le sous-point que nous sommes en train d'aborder. Donc, retenez cela le samedi prochain. Donc, je m'arrête ici. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je laisse d'autres points. Donc, le samedi prochain, je parlerai sur une mauvaise décision financière. Ça, je toucherai les sujets, je parlerai de ces sujets dans la doctrine. Lundi, il n'y a pas de programme. Mercredi, il n'y a pas, comme je nous ai dit. Retenez. Donc, on reviendra peut-être s'il y aura modification. Je ne manquerai pas de nous informer. Mais retenez qu'on reste samedi et dimanche. Nous allons prier Dieu. Nous avons compris que le nombre 100, la Bible a dit un homme qui avait 100 fils, qui a vécu une nombreuse année, qui a vécu le plus longtemps que possible,
qui a vécu une vieillesse heureuse. Cet homme-là, c'est Jésus. C'est lui le vieillard dont la Bible parle. Qui a vécu le plus longtemps que possible. C'est-à-dire, il ne connaîtra jamais la mort en quelque sorte. C'est ça ce que ce langage veut dire. Et c'est lui qui a 100 fils. En réalité, c'est lui, les 100 fils dont je parle, je dis que c'est la portion de terre qui avait manifesté le nombre 100 ou qui avait manifesté au fait 100 fruits. C'est l'Église qu'on retrouve les bonnes œuvres qui manifestent de bons fruits. La Bible nous révèle que ce nombre parle de la guérison, parle de la délivrance, parle de la bénédiction, parle aussi du salut. Nous allons prier le Seigneur. Que le Seigneur puisse nous guérir de toute maladie. Que le Seigneur nous délivre de tous les problèmes qui sont liés aux forces négatives. Que le Seigneur puisse nous bénir. Que le Seigneur puisse nous fortifier. Que nous puissions s'attacher, s'accrocher à lui. Et que personne parmi nous ne rate l'enlèvement. Parce que